Je vais donc commencer par vous dire une réalité qui touche le diocèse de Poitiers et qui est liée aussi à la période révolutionnaire. Le diocèse de Poitiers, tel qu'il est, compte 2 départements, la Vienne et les Deux-Sèvres. Et le nord des Deux-Sèvres appartenait à ce qu'on appelle la Vendée militaire, et où donc il y a eu beaucoup de violence au moment de la Révolution française et beaucoup de prêtres qui sont morts du fait de la Révolution française. Et après la Révolution, donc il y a eu l'Empire, et avec Napoléon, donc a mis en place ce qu'on appelle le Concordat. Concordat, donc c'est une manière de renouer des relations officielles entre les cultes, on dirait maintenant, essentiellement l'Église catholique et l'État français. Donc Napoléon l'a fait à sa manière, donc quand même assez autoritaire, et c'est lui qui dirigeait tout, mais ça a été une manière aussi de permettre une forme de réconciliation de la nation après la Révolution française. Et donc dans ce concordat, les prêtres et les évêques étaient invités à y souscrire. Dans certaines régions en France, des prêtres et des catholiques aussi n'ont pas voulu recevoir le concordat. C'est le cas dans une partie du diocèse de Poitiers, qui est au nord des Deux-Sèvres, et ça a créé une réalité d'église qui existe encore aujourd'hui, qu'on appelle la petite église. Je pense que certains en ont entendu parler, la petite église, qui est une partie des catholiques qui a refusé le concordat. Et pour quel motif? Par fidélité à leur martyr. Aux martyrs de la Révolution. Ils se sont dit, c'était peu de temps après, donc des prêtres, des catholiques ont été persécutés, sont morts par fidélité. Et donc pour nous, accepter le concordat, ce serait manquer de fidélité à nos martyrs. Et donc ils ont refusé le concordat et finalement ont constitué une église, ils sont catholiques, mais une église qui est en dehors de la juridiction des évêques. Elle existe encore aujourd'hui, on l'appelle la petite église, et vraiment ce qui fait le fondement de ce qu'ils sont, c'est la fidélité à leur martyr. Est-ce que ça veut dire que l'essentiel des catholiques, des prêtres, des évêques, ont été infidèles aux martyrs de la Révolution, puisque l'immensité de l'Église a accepté le concordat napoléonien? La réponse est non. Mais le sens de cela, c'est de dire, c'est un petit peu ce qui a été souligné ce matin, que d'une manière ou d'une autre, il faut, à un moment ou l'autre, marcher vers la réconciliation. C'est ce qu'a été le concordat, D'Esquilès, Napoléon, voilà. Mais il a permis, à nouveau, à l'Église catholique de pouvoir exister et d'avoir un statut officiel. Pourquoi donc, dans cette toute petite portion, s'est créée cette petite Église? Parce qu'à l'époque, c'était peut-être, je crois, du diocèse de Maillezais, à l'époque, il n'y a pas eu d'évêque. Et donc l'absence d'évêque n'a pas permis à ces catholiques d'accepter le concordat en comprenant qu'on ne leur demandait pas d'être infidèles à leur martyr. Et vous voyez, je l'évoque avec vous parce que tout ça est lié à cette période révolutionnaire qui est présente et qui a valu les prêtres martyrs que nous honorons aujourd'hui. Mais après les désordres, il y a bien un moment où il faut vivre une réconciliation, y compris avec ceux qui ont eu peur du martyr. Ça a été vrai dans les premiers siècles de l'Église. À l'époque du premier siècle de l'Église, une partie des catholiques, y compris des prêtres ou évêques, ont publiquement abjuré la foi par peur du martyr. Il y a un nom pour les désigner, on les appelle les lapsi. Autrement dit, ceux qui sont tombés, ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout. Eh bien, les pères de l'Église, les évêques de cette époque, ont dit que ceux-là aussi, il faut se réconcilier avec eux. Il faut se réconcilier avec eux et que l'Église doit être constituée et des uns et des autres. En disant ça, je m'interroge moi-même, peut-être que vous avez des idées très arrêtées, quelle aurait été mon attitude au moment de la Révolution française? Quelle aurait été mon attitude?
Un bon nombre de prêtres ont accepté la constitution civile du clergé. Est-ce qu'ils étaient des prêtres infidèles à l'Église, infidèles à leur foi? D'autres non. Et nous honorons aujourd'hui les martyrs. Mais je crois qu'il faut une certaine modestie par rapport aux événements du passé. Qu'est-ce que dans des situations semblables, quel aurait été notre choix? Ce qu'on peut demander avant tout, c'est la fidélité à l'Évangile. Mais ce que nous savons aussi, c'est comment savoir que telle attitude ou telle autre est dans la fidélité à ce que demande l'Évangile, dans des contextes historiques compliqués. Donc, un premier point que je voulais souligner, en pensant aussi à ces catholiques, j'en connais quelques-uns, du nord des Deux-Sèvres, la petite église, qui toujours est en dehors de la communion ecclésiale, mais qui sont catholiques, même s'ils sont ne sont pas dans la communion avec la grande église et avec les évêques. Deuxième chose que je voudrais souligner, peut-être celle-ci que je vais développer davantage, c'est l'appel à la sainteté. C'est comme cela que j'entends le titre le titre de la journée d'aujourd'hui. Avec les prêtres martyrs, marchons ensemble en Église. Il y a un seul chemin pour nous chrétiens, c'est la sainteté. Et aujourd'hui, nous méditons sur l'exemple de sainteté de ces hommes. Et jusqu'au bout, jusqu'à quoi les a conduits cette sainteté. J'ai été frappé il y a quelques jours d'une remarque d'un prêtre qui vient d'un pays africain, qui est dans le diocèse de Poitiers. Dans beaucoup de nos diocèses, on a des prêtres qui viennent des pays d'Afrique, et donc on honorait, dans la paroisse où je suis administrateur en plus, on honorait Sainte Radegonde. Je ne vais pas vous dire qui est Sainte Radegonde, je pense que beaucoup la connaissent quand même. On honorait Sainte Radegonde, et ce prêtre africain, qui est là depuis 1 an, disait « Qu'est-ce que vous avez comme saint et comme sainte en France ?» Qu'est-ce que vous avez comme saint et comme sainte en France? D'abord, c'est une remarque qui peut sembler logique, parce que les églises africaines sont de jeunes églises. Elles ont 1 siècle ou un peu plus d'1 siècle. Et nous, l'histoire de la vie chrétienne, ça remonte au tout 1er siècle. Et donc, on peut imaginer en 18 siècles qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu la forme de la sainteté chrétienne. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de saints et de saintes en Afrique, en Asie, dans les pays du Sud? Poser la question, c'est répondre. Bien sûr, c'est non. Mais la différence, elle est que ceux que nous honorons chez nous, ici, comme saints et comme saintes, c'est des personnes qui ont laissé une trace dans l'histoire, dont la vie a marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire humaine et l'histoire chrétienne. Soit parce qu'ils ont écrit, beaucoup de saints et de saintes sont des gens qui ont écrit, ils ont fondé des congrégations, ou bien ils ont connu l'adversité et le martyre. C'est les raisons principales pour lesquelles il y a des saints et des saintes. Mais est-ce qu'il n'y a que cela comme saints et saintes? La réponse est non. Et je pense qu'il y a dans bien des pays du Sud, c'est pas une question de chiffres, beaucoup de saints et de saintes dont on ne connaît pas les noms, mais qui ont vécu la sainteté chrétienne. Et c'est ce point-là que je voudrais d'abord souligner, en disant que la sainteté, elle est l'appel adressé à nous tous, mais elle n'est pas liée uniquement à des conditions de vie un peu exceptionnelles. Est-ce qu'il y a besoin d'écrire pour devenir saint, de fonder une congrégation, ou bien de connaître le martyre? Certainement non. La plupart des saints et des saintes, peut-être la plupart ne sont pas connus justement, la plupart des saints et des saintes sont les saints de la vie ordinaire, de la vie quotidienne. Le pape François, je m'avais fait ici un petit peu un texte, je le citerai tout à l'heure, qu'il a écrit sur la sainteté. Le pape François parle de la sainteté ordinaire, même de la sainteté du coin de la rue. Tout simplement pour nous rappeler qu'on est tous appelés à être des saints et des saintes. Et que beaucoup, autour de nous, vivent la sainteté chrétienne. Pas dans des conditions exceptionnelles, mais dans l'ordinaire de la vie. Dans l'ordinaire de la vie. Donc, je pense que notre époque doit développer cette attention à cette sainteté ordinaire.
Je le dis en référence à disons, une propension qui existe en dehors de la vie chrétienne, mais une propension qui fait le succès d'un bon nombre de films. Je suis un amateur de cinéma, je ne vais pas voir n'importe quel film, mais il y a des films que je ne vais pas voir, mais qui sont pourtant ceux qui ont le plus de succès. Vous savez lesquels c'est? Les films de super-héros. Si vous regardez le box-office, américain, français ou autre, alors, il y a Super Mario récemment, hein, mais bon, il paraît qu'il y a Barbie en ce moment. Barbie, c'est pas une super-héroïne. Hein. Mais tous ces super-héros, Avengers, Superman, etc., ce sont les films qui font le plus de succès. On peut s'interroger pourquoi. On peut se dire c'est de la technique, il y a beaucoup d'imagination. Je pense que derrière ça se manifeste quelque chose. Cette idée, peut-être que j'ai tort, hein, mais je le comprends comme ça, cette idée que l'humanité, pour être digne d'être vécue, devrait être exceptionnelle, devrait se vivre dans des conditions hors normes. Et donc, les véritables êtres humains sont les super-héros. Et je rattache ça aussi à la sainteté, pour dire de la même manière, ne risquons pas de croire que pour devenir saint et sainte, il faudrait avoir une vie exceptionnelle. Il faudrait avoir une sorte de popularité ou de vie exceptionnelle, non. C'est dans l'humanité ordinaire et quotidienne que nous pouvons et que nous devons, que nous sommes appelés à devenir des saints et des saintes. C'est là le point sur lequel je voudrais surtout insister. Il me semble qu'aujourd'hui, la grande difficulté, notre grande difficulté, c'est d'espérer en l'humanité. Et quand on a du mal à espérer en l'humanité, on met son espérance dans les super-héros, pour le grand public, vous avez le droit d'aller voir ces films-là, hein, pas de problème, ou bien on met son espérance dans des saints et des saintes qui ont des vies hors normes. Et dans l'Église, ça peut être une tentation aussi. C'est la tentation des gens qui ont trop de charisme. Pas de problème, moi j'en ai pas beaucoup, donc il n'y a pas grand risque. Mais les gens qui ont du charisme, ils doivent s'en méfier eux-mêmes. C'est pas à nous de nous en méfier, ils doivent s'en méfier eux-mêmes. Parce que le charisme laisse croire que la vie chrétienne, ce serait d'avoir une vie d'exception, d'être une personne hors du commun. Non, non. C'est dans la vie quotidienne et ordinaire que nous avons à devenir des saints et sans chercher à sortir de notre humanité. Mais c'est là la grande difficulté, je vous le disais, la grande difficulté c'est de croire en la capacité humaine à vivre de belles choses. Nous avons sans doute aujourd'hui une manière de désespérer de notre humanité. Nous voyons bien souvent, et c'est une réalité, hein, ce dont est capable l'humanité, en négatif. Et puis, on vit quand même une époque où nous mesurons que l'activité humaine a abîmé les hommes et abîmé la planète. Ce que nous vivons, c'est bien cela. Hein, ce qu'on appelle l'anthropocène, hein, c'est la conséquence d'un certain nombre de nos activités. Et tout cela conduit une forme de désespérance sur notre humanité. Or, la foi chrétienne nous dit que tout être humain est capable de sainteté, tout être humain, quel qu'il soit, est capable de conversion, tout être humain, quel qu'il soit, est capable d'apporter des choses bonnes autour de lui et dans sa vie. Et c'est pour cela qu'il faut croire en cette sainteté ordinaire, en cette sainteté du coin de la rue. La foi chrétienne n'est donc pas une évasion en dehors de notre humanité. Elle nous aide aussi à croire en la beauté de l'humanité. Je vous cite, il est connu aujourd'hui, hein, je vous cite un auteur spirituel de la fin du XXe siècle, hein, Maurice Zindel. Voilà, je vous cite une phrase courte, et je crois dit bien cela. Ce que l'expérience nous apprend, c'est que la foi la plus difficile, c'est la foi en l'homme. Il faut pour cela une espèce d'héroïsme. Voyons, on trouve les héros. Hein. Beaucoup sans doute s'imaginent qu'ils ont foi en Dieu parce qu'ils cherchent une dispense de croire en l'homme. Beaucoup sans doute s'imaginent qu'ils ont foi en Dieu parce qu'ils cherchent une dispense de croire en l'homme. La foi la plus difficile, c'est la foi en l'homme.
Croire en la sainteté possible de tout être humain, c'est croire dans la capacité de tout être humain à vivre de belles choses, quelle qu'a été sa vie, quelle qu'a été notre vie. Nous sommes tous capables de conversion et capables de sainteté. Vous voyez, mes amis, hein, je crois qu'aujourd'hui, c'est là le grand appel que je reçois. Ça peut être discuté, vous pouvez ne pas le recevoir, hein, mais le grand appel que je reçois, retrouver la foi en l'humanité. Ce n'est pas indépendant de la foi en Dieu. Et Dieu nous montre justement cette capacité. Toute la vie de Jésus n'est qu'une vie où en permanence il se penche sur des êtres humains, il les relève, il leur révèle leur capacité, il les aide à repartir. Va et ne pêche plus. La foi la plus difficile, c'est la foi en l'homme. Deuxième, donc c'est un premier point autour de cet appel à marcher vers la sainteté. Autre point que je souligne, hein, c'est d'entendre et de vivre la sainteté comme un appel. Je ne sais pas combien de temps j'ai, on ne m'a pas trop dit, donc dites-moi, et puis je m'arrête. Et donc, la sainteté aussi, autre point que je souligne, elle est l'appel que le Seigneur nous adresse. C'est la vocation, c'est notre seule vocation. La vocation, c'est de devenir des saints. Et cet appel est une manière aussi de nous restaurer dans notre capacité à marcher vers Dieu et à vivre de belles choses. Peut-être que beaucoup connaissent cet axiome ou cet adage des pères de l'Église, en latin, homo capax Dei. En français, l'homme est capable de Dieu. L'homme est capable de Dieu, autrement dit, tout être humain est capable d'accueillir Dieu et de vivre la sainteté que Dieu lui donne. Tout être humain, homo capax Dei. Homo capax Dei. Donc, et nous le sommes dans notre humanité ordinaire, et non pas dans des choses qui nous sortiraient de l'humanité ordinaire. Vatican II, vous le savez, c'est un de ses appels forts, hein, l'a exprimé en parlant de l'appel universel à la sainteté. L'appel universel à la sainteté dans l'Omen Gentium, et je souligne le qualificatif, hein, l'appel universel. Tout être humain reçoit cette vocation à la sainteté. Et tout être humain a la capacité, nous avons la grâce de connaître cet appel, parce que nous sommes chrétiens, mais croyons aussi que l'Esprit Saint agit au cœur de tout homme, qu'il soit reconnu comme tel ou pas. Et tout être humain peut être mu et transformé et habité par l'Esprit Saint. Et en cela, donc, c'est vraiment le Seigneur qui nous y appelle. De d'une manière, la première attitude, ou le mot qui pourrait exprimer cela, c'est le mot « oui ». Dieu nous dit « oui ». Oui, tu es capable de vivre la sainteté. Et ce oui de Dieu, et le oui initial, hein, c'est là ce qu'on appelle la vocation, hein, l'appel de Dieu, demande et suscite un autre oui. Quand quelqu'un nous dit oui, nous lui disons oui. Oui Seigneur, je reçois ton appel, je reçois l'appel à la sainteté et je crois vraiment que par ta force, je peux marcher vers cette sainteté. Donc vous voyez un double appel ou un double oui. Le premier, c'est le oui que le Seigneur nous dit, et notre propre oui qui est la réponse que nous donnons au Seigneur. Oui Seigneur, je veux marcher à ta suite. Je veux marcher à ta suite. Il y a donc là ce double choix de Dieu. C'est le titre d'un livre du cardinal Lustiger, vous le savez, hein, le choix de Dieu, à entendre doublement. Hein. C'est le choix que Dieu fait de nous, c'est toujours le choix initial. Hein. C'est le choix qu'il a fait d'Israël, le choix qu'il fait du Christ, de chacun d'entre nous. Et le choix de Dieu, c'est le choix que nous faisons de Dieu. Je choisis Dieu parce que Dieu m'a choisi. Ayons toujours cela à cœur, spécialement dans les jours difficiles où la vie nous semble compliquée, en nous rappelant que nous sommes bénéficiaires du choix de Dieu. Nous sommes bénéficiaires de l'appel de Dieu. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. On connaît la parole du prophète Samuel. Mais il y a en nous des obstacles à mettre en œuvre l'appel de Dieu. Des obstacles à accueillir le choix qu'il fait de nous. Et là, j'aimerais faire simplement à deux obstacles qu'énonce le pape François dans son exhortation apostolique sur la sainteté. Ça s'appelle la joie et l'allégresse. Il pointe
il y revient plusieurs fois, hein, parce que le pape François, si je puis dire, comme tout le monde, il répète souvent les mêmes choses. Mais c'est comme ça que ça rentre. Hein. Et donc là, il pointe deux dangers qui nous empêchent de vivre la sainteté. C'est des mots compliqués, mais d'ailleurs la réalité est plus simple, c'est le gnosticisme et le pélagianisme. Alors pour le dire en français, le gnosticisme, c'est identifier la vie chrétienne à la connaissance. Autrement dit, pour être saint, il faudrait avoir un gros cerveau. Je vous regarde, je ne me regarde pas. Hein. Il faudra avoir un gros cerveau, et c'est donc pas la connaissance, pas l'intelligence, qu'on arriverait à connaître Dieu et à vivre la sainteté. Je ne dis pas ça pour tenir pour négligeable tout le travail hein, et toute l'intelligence, ce que nous croyons aussi avec notre intelligence. Hein. Mais le pape François pointe le danger et le risque de croire que la connaissance serait le chemin vers Dieu, et que nous soyons plus saints parce que nous aurions plus de connaissances. Et l'autre risque que pointe le pape François, c'est le pélagianisme. Là aussi, hein, le mot est compliqué, mais ça vient d'un hérétique qui s'appelle Pélage, et qui a insisté sur la volonté. Et pour lui, je résume, hein, c'est plus complexe que ça, hein, pour lui, donc pour Pélage, c'est par la volonté que l'on devient saint. Autrement dit, c'est à la force de ses poignets, c'est à la force des combats, à la force de tout ce que l'on fait. C'est un peu le risque des pharisiens que dénonce Jésus dans l'Évangile, qui en effet voulaient mériter l'amour de Dieu du fait de tous les efforts qu'ils pouvaient tenter. Mais vous voyez, ces deux risques-là, on les connaît tous, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est le risque de la connaissance ou le risque de la volonté, et donc de mesurer la sainteté en fonction des efforts que l'on fait ou de l'intelligence que l'on peut développer. Non. La sainteté, c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Il nous demande simplement d'ouvrir les mains. D'ouvrir les mains. Et si ça dépend de la volonté, on devient des super-héros. Donc je vais terminer hein, brièvement en citant, simplement en terminant, deux petits textes du pape François. Il a le sens de la formule. Hein, et voilà, le monde, dans ce texte sur la sainteté, le monde ne veut pas pleurer. Il préfère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, les cacher. Il s'ingénie à fuir les situations où il y a de la souffrance, croyant qu'il est possible de masquer la réalité, où la croix ne peut jamais, jamais manquer. Apprenons à pleurer. Non pas sur nous-mêmes, hein, mais à pleurer, à avoir un cœur ému, un cœur sensible. Oui, c'est ça qui nous aide à ne pas être enfermés, ou bien dans notre intelligence, ou bien dans nos efforts de volonté. Accepter nos émotions. Peut-être pas en public, hein, je ne vais pas me mettre à pleurer devant vous, hein, mais à accepter d'être ému, d'être touché, d'être touché. C'est une manière aussi de vivre la charité. Puis la dernière chose, et j'en terminerai par là, hein, le saint, et je cite encore le pape François, le saint ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui. Il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères, et il évite la violence verbale qui dévaste et maltraite, parce qu'il ne se juge pas digne d'être dur envers les autres, mais il les estime supérieurs à lui-même. Le saint estime les autres supérieurs à lui, c'est la lettre aux Philippiens. Donc, ne pleurons pas, ne déplorons pas les défauts des autres, regardons peut-être les nôtres, hein, demandons la miséricorde de Dieu, mais commençons par nous réjouir de ce que sont les autres, des choses belles qu'il y a dans leur vie. Voilà donc deux petits points d'intention qui nous aident à vivre humblement ce chemin de la sainteté, pleurer, accepter d'être ému, et nous réjouir de ce que sont les autres, plutôt que de déplorer ce qu'ils ne sont pas. C'est une manière de marcher sur ce chemin qui est celui unique de la sainteté.